échelle de 0 à 100, admettons que 100, c'est j'ai aucun doute que la numérologie est quelque chose d'absolument vrai, il n'y a aucun doute là-dessus et c'est démontrable. Et 0 serait j'ai beaucoup de questions, beaucoup de doutes et je pense pas que ça soit le cas. Tu te situerais où sur cette échelle-là? Moi, je dirais pas loin du 100%. Pas loin. Mettons qu'on va dire 99. 99. Eh waouh, bah c'est très bien. Et si tu pouvais donner le plus gros élément qui t'amène à 99%, le plus gros élément de ta vie, pas, je te parle pas de preuves, mais plutôt de qu'est-ce qui t'amène à dire qu'à 99%, on est dans les affaires, on est dans les vraies affaires. Ce serait quel élément qui t'amène là? Ben, c'est la pratique que j'en ai eue parce que quand je le fais à des gens, puis tu sais, avec la date de naissance, là, il y a vraiment des dates cibles là, où il arrive cling, 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 là, tu rentres dedans. Là, tu passes pas à côté de ça. Là. Le chemin est vraiment tracé. Là. Donc c'est l'expérience qui Ouais, t'amène à dire qu'à 99% la numérologie est quelque chose de vrai. C'est le fait ouais, que tu as fait ça souvent et puis tu as eu des résultats qui sont justes souvent, c'est ouais, ça? ouais. Ok. Puis l'autre jour, justement, j'ai fait une expérience. Je me suis dit, c'est la première fois que je le faisais, mais je vais le faire. Je vais faire une initiation avec 4-5 personnes. On est allé sur Zoom. Puis j'ai dit, je vais faire une initiation de numérologie. C'est que là, je leur ai expliqué les chiffres là, de 1 à 9 et un peu comment ça fonctionnait et tout ça. Puis ensuite, je les ai pris. Là, j'ai fait leur numérologie à chacune. Mais là, ils étaient toutes les trois. Là, on était trois filles. On était trois filles puis quatre avec moi. Et j'aurais fait chacune leur numérologie. Mhm. Puis, puis j'ai trouvé ça intéressant parce que si tu as des doutes sur toi-même, tu dis, ah, ben là, elle me dit ça, mais peut-être que, ouais, tu sais, peut-être que c'est un hasard ou à tomber sur une nana. Mais quand je le faisais à l'autre fille, là, puis à l'autre fille, puis à l'autre fille, à un moment donné, on dit, c'est tellement différent d'une personne à l'autre, puis on tombe tellement exactement dans le portrait, là, Mhm. qu'une de mes amies, une de ces filles-là, a dit j'ai l'impression que tu viens de me faire une lecture d'âme. Elle dit, tu m'as tellement décrit, tu m'as tellement bien. Puis en plus, la madame était rendue à 55 ans, je crois, là. Fait Ouais. qu'elle avait déjà vécu une partie de sa vie. Fait qu'elle dit, Nicole, elle dit, quand tu me dis telle date, telle date, telle date, elle dit, c'est exactement ce que j'ai vécu, j'ai vécu, j'ai vécu. Elle dit, tu sais, elle dit, je suis fabuleux Gastine parce que c'est vraiment clown, clown, clown. Fait que je me suis dit, ben, c'est ça, tu sais, les chiffres, ils peuvent pas, c'est ça. T'sais, on rentre dedans, ça donne vraiment l'impression que le chemin, Statistiquement, ouais, si ça arrive il y à a des chaque grandes fois. lignes. Il y a vraiment des grandes lignes qui sont tracées, puis le pourquoi de ça, ben le pourquoi de ça, c'est la personnalité, comme je disais là. On arrive avec des forces, on arrive avec des faiblesses, on arrive avec c'est ça, des forces et faiblesses. J'aime pas vraiment le terme, en tout cas, mais pour expliquer, qu'on arrive avec des qualités puis des défauts, puis on a des Mhm. choses à apprendre de tout ça. Puis quand je dis, ben, ah, regarde, toi, là, c'est tel, mettons, de la confiance en toi, t'as pas de confiance en toi, puis tu vas être éprouvé dans ta confiance en toi de telle période à telle période dans ta vie. Puis elle dit, c'est exactement ça. Elle dit, cette personne-là, dans cette période-là de ma vie, il m'est arrivé ça, ça, ça. Puis, tu sais, là, les gens me témoignent Ouais. que c'est vraiment ça Que qui leur c'est est vrai. arrivé. Est-ce que les gens qui font appel à la numérologie, est-ce que quelque part, ils y croient aussi, dès le départ, puis ce que tu fais, ça confirme en eux que c'est vrai? Ou est-ce que si on faisait de la numérologie sur quelqu'un qui est plutôt sceptique ou qui connaît pas, ça va toujours être un bon résultat? Est-ce que ça va être toujours juste? Ben, la plupart des gens qui vont demander la numérologie, c'est parce qu'ils viennent par curiosité, Mhm. puis déjà, ils sont un peu ouverts à ça, Ouais. effectivement. Mais au début, quand j'ai commencé, puis que je connaissais pas ça ben, je forçais un peu les portes, là, tu sais, Mhm. après, je disais à quelqu'un, ah, je vais faire ta numérologie, je disais des affaires, puis il disait, hey, tu sais, là, j'ai vu que je faisais peur parce que je suis tombée sur des affaires, mais ils n'étaient pas prêts à entendre ça. Ouais. Puis je me suis rendu compte que non, c'est de l'information que tu peux pas
faut que les gens soient C'est ça. ouverts Il faut- à entendre ce qui se Est-ce passe. que ce que je comprends, c'est que il faut que les gens soient déjà vendus à la numérologie pour que ça fonctionne avec eux? Ou si on la pratique avec des gens qui sont un peu plus sceptiques ou qui doutent un peu plus, ça fonctionne en proportion à ce que ça marche plus avec les gens qui croient que c'est déjà vrai? Ben, c'est juste une question d'ouverture d'esprit, effectivement, là. Mais quelqu'un qui ne croit pas du tout, moi, j'en ai, des fois, ouais, des fois, je suis arrivée sur j'ai dit des choses à des personnes, puis comme je te dis, même s'ils ne croyaient pas, ils me disaient, ben, ouais, mais là, mais tu vois que sont, moi, je te dirais ça, hein, ils sont pas à l'aise parce que je leur ai dit des vérités, puis il y en a qui me l'ont dit par après. C'est que, ouais, ben, tu sais, c'était vrai, mais, tu sais, mais je veux rien savoir de ça, tu sais, je veux rien savoir de ça. Il y en a qui, Ok, admettons que tu fais l'expérience avec quelqu'un, avec quelques personnes, tu sais, où tu fais de la numérologie avec eux, et avec 10 personnes, admettons, et avec les 10 personnes, t'étais vraiment off, là. T'avais juste aucun rapport, puis le monde disant comme genre n'importe quoi, tu sais. Est-ce que, est-ce que c'est un moyen de vérifier que c'est faux, ou est-ce que c'est un moyen, comment t'expliquerais ça, en fait? je vais dire, ben, franchement, je ne sais pas parce que c'est jamais arrivé que Ok, je fasse ça, là, ok. avec des gens aussi sceptiques, là. Bon, peut-être pas Puis, sceptique, mais juste des gens qui y croient, mais avec qui ça a juste pas marché. ouais, mais ça arrive pas parce que souvent, quand ça marche pas, quand ils me disent, ah ouais, mais ça peut être un hasard, là, là. Là, j'ai mettons, comme quand on arrive en année 9 là, c'est une année spécifique, tout ça. Je dis, ben, quand tu arrives à cette année-là, c'est cette année-là qui t'est arrivé telle affaire. Fait que quand je cible l'année, puis t'est arrivé ça, mettons une séparation, tu t'es séparé de ton couple en telle année, parce que c'est ça. Il dit, ouais, OK, mais tu sais, là, ils comprennent pas là que tu sais, je connais pas ces gens-là, mais je dis, ouais, tu t'es séparé dans cette année-là, là. Ouais. Fait que là, ils peuvent dire, ah, as-tu espionné ou as-tu, tu sais, je sais Ils pas peuvent qu'est-ce qui se avoir des passe dans doutes, ta tête, mais mais ils peuvent avoir un doute, mais ben, n'empêche que c'est ça qui est arrivé pareil, tu sais. Fait que, mais ça, ces gens-là, c'est sûr qu'ils viendront pas consulter, là. Ils ne consulteront pas parce qu'ils veulent pas ils veulent pas le savoir, là. Ils veulent pas qu'on se mêle de ouais, leur vie. ouais. Et bah c'est C'est très intéressant de le faire avec des sceptiques, ouais, juste des sceptiques ça dans serait une salle. intéressant, hein? Ça pourrait être intéressant, Ouais. effectivement. Surtout Oui, si s'ils sont pas engagés dans la discussion, ou tu sais, ils font juste donner leur nom et leur date de naissance, puis on voit est-ce qu'on peut vraiment toucher des points qui sont spécifiques aux personnes. Ouais, ce serait vraiment intéressant. C'est drôle, penses-tu que ça a déjà été fait comme expérience? aucune idée. Ouais, Aucune je me idée. demandais, je suis vraiment pas sûr si est-ce que Ouais. quelqu'un a déjà osé faire l'expérience ou quelqu'un. Je suis Mm, vraiment curieux. mm, mm. Et Ben, c'est sûr que les sceptiques les purs et durs sceptiques, ils vont toujours dire, vont toujours chercher ils vont toujours chercher une raison pour dire non, ça marche pas. Comme ceux qui croient vont toujours chercher une raison pour dire oui, j'y ouais, crois. Ça fait partie de la nature humaine, là. On ne ouais. change pas. On ne Ben, changera pas, là, mais ceux qui y croient, ceux qui sont sceptiques, ils vont toujours trouver une raison pour être sceptiques, et ceux qui y croient, ils vont toujours trouver une raison pour y croire. Et ouais. Mm, comment on ferait, nous, Nicole et moi, comment on ferait pour regarder les deux camps, puis leur dire, bon ben, découvrons la vérité. Est-ce que c'est une vérité qu'on peut découvrir, ou c'est juste un mystère, puis ça le restera tout le temps, et il y a personne qui va avoir raison? Ben, moi, je pense que ça peut se découvrir parce que, comme je te dis, il y a des dates qui trompent pas, là, tu sais, mais Mhm. faut quand même être bon dans la numérologie, parce que, il y a une partie interprétation, disons. Je comprends Tu que comprends? les chiffres, ils sont malléables et on peut les interpréter. Et chaque chiffre a un courant de signification de 1, j'imagine, jusqu'au 10. Une petite C'est question aussi au passage, sans vouloir. Après, quand ça devient trop technique, tu sais, moi, je suis plus dans le travail épistémologique et tout, voir comment on Oui, peut. mais
Mais si tu veux continuer, ouais, vas-y. Non, c'est correct. C'était pour te montrer que chaque chiffre, c'est ça, ils ont leur Ouais. vibration, ils ont de base, mais L'or, que j'ai pas entendu. leur vibration de base, c'est ça, Qu'est-ce Ben, que tu comme, veux dire? euh, euh, mettons que tu prends le chiffre 39, 39, si tu prends le 3 plus le 9, ça donne 12. 12, 1 plus 2, ça donne 3. Ça fait que la vibration de base, c'est le 3, mais le 39, il contient le 3, le 12, le 39. Fait que c'est ça. Là. Quand je dis les vibrations de base, c'est pour ça que l'interprétation, elle peut être, elle devient complexe. Là. Plus on avance dans les chiffres, plus Est-ce qu'on on peut fait la mal charte. interpréter? Mal l'interpréter, ça dépend des individus qui le font. Là. C'est ça, c'est sûr. Mais ça devient une interprétation. Là. Est-ce que, À un certain moment donné, ça peut devenir une interprétation. Là. ouais, en fait, c'est surtout ça aussi peut-être qui me fait poser des questions parce que je vois pas est-ce que la numérologie, si je donne ces numéros-là à n'importe qui, il va toujours arriver à la même chose ou cinq numérologues, ça se dit-tu, numérologue? Oui. Ok. Mm-hmm. Oui. Mettons que 5 numérologues vont arriver à 5 résultats différents ou est-ce que les 5 vont converger vers la même interprétation? Ils vont converger vers la même Ok. interprétation, quand même. Aussi, merci pour cette réponse, ça clarifie quelque chose pour moi. Et aussi, admettons que quelqu'un il est né dans un endroit où il n'y a pas l'alphabet latin à proprement dit. Admettons qu'ils écrivent en arabe ou en chinois ou en pinyin. Je ne sais pas comment on peut appliquer la numérologie à ces gens-là. Et d'un autre côté, pourquoi se fier sur le calendrier contemporain, le calendrier de Jésus-Christ? Ouais. Est-ce qu'on pourrait se fier sur le calendrier lunaire, par exemple? Donc, Mm, mm. Ben, c'est une très bonne question parce que moi, le monsieur moi, j'utilise la méthode de Kevin Queen Avery, qui appelle. Puis, ce monsieur-là, dans les années 70, il disait qu'il était astrologue, numérologue, puis quoi d'autre, dont, je me souviens plus, là. En tout cas, il y avait astronaute. astronaute. En tout cas, la numérologie est basée beaucoup à propos de l'astrologie aussi. Ouais. Puis, puis lui, c'était un Anglais, le monsieur. Puis justement, j'ai regardé les notes l'autre fois, puis W, tu sais, W, Ouais. eux autres, ils appellent ça W. Ben, W, pour eux autres, c'était une voyelle, parce que c'est W, c'est 2 fois U. Ils considéraient ça comme une voyelle, alors que nous autres, c'est considéré comme une consonne dans notre C'est chose. des V au lieu des Fait U. que, Ouais. effectivement, tu sais. Fait qu'il peut y avoir des petites différences comme ça. Puis la numérologie disait que c'est aussi vieux. Les premiers écrits de la numérologie disent que les premiers écrits datent de 10 000 ans avant Jésus-Christ. C'est Pythagore en a parlé des chiffres, ça fait que il y a de la géométrie sacrée, l'astrologie, les planètes, tout ça, des chiffres font partie de notre vie depuis Les chiffres font depuis partie de notre vie. Ouais. C'est ça, font partie de notre vie depuis des lustres. Puis c'est ça, donc puis dans les débuts aussi, il y avait beaucoup la Kabbale. La Kabbale a été les premiers, en tout cas les premiers qu'on a vu apparaître peut-être, là, qui parlaient de numérologie. Là. Eux autres, c'était pas tout à fait les mêmes chiffres, mais oui, la Kabbale avait... C'était très mystique là, dans le temps. C'est très mystique, très caché, ces sciences-là. Mais c'est ça, c'est toute la base de l'astrologie, la Kabbale, les chiffres. Les chiffres, c'est quelque chose d'universel. Ouais. C'est ça, géométrie sacrée et tout ça, tu sais. Fait qu'il y en a, comme lui, ce monsieur-là, ben, tu sais, il a utilisé l'astrologie, la numérologie, puis je sais plus trop quoi d'autre. Ben, il a développé sa méthode. Fait que c'est lui qui a enseigné sa méthode, puis moi, je me sers de cette méthode-là pour faire de la numérologie. Puis, fait que c'est ça. Puis c'est pour ça qu'au début, j'avais un petit peu de misère j'étais jeune, j'avais pas beaucoup d'expérience, fait que
c'est pour ça que j'ai voulu, moi aussi, j'étais sceptique. Fait que j'ai voulu expérimenter, tester des choses. C'était Puis quoi, plus je testais des choses, mais plus je me rendais compte que c'est quoi les ça. tests, au juste, à peu près les tests que tu m'as dit j'ai testé des choses, c'est quoi, qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce que tu veux dire par j'ai testé des choses? Ah, parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire avec ça, là. Moi, là, là, j'ai un petit tableau aussi, comme ça, là. Ça, c'est pour mettre le nom de la personne. Bon, on met ça dans un tableau. Puis à partir de ce tableau-là, moi, je peux parler de la psychologie, Ok. du côté psychologique de la personne et tout ça. Puis, juste avec les chiffres, c'est de la façon de les compter. Tu peux compter ça de tellement de façons, puis à chaque fois que tu le comptes d'une façon, ça sort une autre information. C'est infini, toutes les C'est ça les informations qu'on peut tests? sortir. Tu m'as dit j'ai fait des tests, est-ce que les tests c'était de sortir des chiffres? C'est ça, c'était de sortir ces chiffres-là, puis de voir comment ils s'appliquaient dans la vie des personnes. On Des parle personnes. il y a tellement, je te dis, c'est fou, là. Ouais. Ah, ben non. Ah, mais tu sais, c'est juste des questions comme ça, c'est assez léger. Ouais. Et donc, si j'invitais, moi, un ami chinois qui s'appelle Xi Jinping, comment on ferait sa numérologie? Est-ce qu'il faut traduire son nom en français ou... Non, j'irai directement avec ses lettres à lui, puis je parlerai. Mais c'est sûr que là, vu que ben ça dépend, ça va dépendre de si est arrivé, si s'il a son nom chinois au Québec ou s'il Non, non, arrive de, il mettons, il est arrive. en Chine, là, tu sais. Est-ce que toi, tu te spécialises juste avec l'alphabet latin, Oui, l'alphabet avec des oui, lettres? oui, ça serait juste avec l'alphabet latin. Ouais. Ok. Mais je te dis. Parce qu'il y a vraiment une façon de déposer les chiffres, les lettres dans les tableaux. Il y a différents tableaux de façon Hmm, puis c'est là-dedans que le portrait sort. hmm. Puis que là, on voit clair On dans voit les affaires. clair Ouais, dans les c'est ça. chiffres. Ouais, Ouais. c'est vraiment intéressant. Super. Bah, merci en tout cas pour l'honnêteté. Et qu'est-ce que j'avais comme question? Admettons, j'invite aussi un ami qui me dit, moi je suis impartiel, tu sais, et lui il me dit, moi j'ai envie de croire à la numérologie, j'ai envie de pratiquer ça, j'ai envie que ça soit vrai dans ma vie aussi. Tu sais. Sauf que, admettons que ce bonhomme-là ou cette dame-là ont besoin de vérifier pour être sûr qu'ils ne se trompent pas, tu sais, pour croire en la numérologie. Quel exercice tu leur proposerais pour vérifier qu'ils ne se trompent pas? Je suis pas sûre d'avoir bien compris ta Bon, question. en gros, la question c'est, euh, ou on pourrait les laisser de côté pour pas avoir une troisième personne. On pourrait, par exemple, mais c'est pas vraiment à toi que je pose la question, mais si tu veux y répondre, il n'y a aucun problème. Admettons, quel test tu ferais, toi, Nicole, pour dire, je pense que je me suis trompé, tu sais, puis je devrais pas être à 99. Je devrais être plutôt à 70 de certitude que ça fonctionne. Quel test tu ferais pour te faire descendre dans ton échelle? Oh, euh, c'est une bonne question, mais c'est tellement. Euh, Comme je te disais, il y a tellement de choses qu'on peut faire avec la numérologie. Ça fait que si on se trompe à une place, c'est parce qu'on n'a pas choisi le bon véhicule, mais la bonne façon de faire le calcul, mais Ok, donc si j'ai bien compris, c'est si on se trompe, ça veut pas dire que j'étais, ça a pas fonctionné, ça veut dire qu'on a mal appliqué ou qu'on a mal procédé avec la numérologie. ouais, Certes, ouais, quand on ou- est, quand on est dans la certitude à 100% ou à 99%, on est sûr qu'on a raison ou on est sûr qu'on est dans la vérité. Moi, personnellement, je me demande, est-ce qu'on peut être sûr à 100% ou à 99% qu'on est, qu'on a la vérité si on n'a pas de moyen de vérifier si on se trompe? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais.
Ben, c'est avec les individus, hein, comme justement, quand je l'ai fait avec les trois, quatre filles là, de l'autre fois, j'étais plutôt rouillée dans ma numérologie, puis à un moment donné, j'ai dit, bon, justement, la façon dont tu été éduquée, la période de formation que tu as vécue, bon, j'ai dit, bon, mettons, c'était le chiffre 5. Bon, là, qu'est-ce qui t'est arrivé? Là, je cherchais, j'ai dit des affaires, puis elle me dit, ouais, c'est pas tout à fait ça. Puis c'était moi qui interprétait mal Mhm. comment je te pourrais dire, Ouais, bien t'expliquer ça. j'ai La compris à personne, peu près ça. elle me l'a validé. Elle a Ouais, dit non, c'est plus ça qui m'est arrivé. Puis tout ça, je dis ah ok, merci, parce que là, ok, c'est moi ouais, qui étais en train de déraper. Là, j'étais mêlée dans mes affaires. c'est Mais ça. elle m'a confirmé Que que je me suis peut-être trompé là, mais c'était pas la bonne ouais, méthode que tu as utilisée. c'était mon interprétation Qui était qui était pas. pas bonne. Ouais. Et les chiffres, elle disait oui, jusqu'à telle date dans ma vie, c'est ça, mais Mhm. ton interprétation qui Ouais, pas tout à fait ça, tu sais. ouais. Ouais. Mettons, c'est ça, moi je parlais la semaine passée avec quelqu'un qui est croyant, tu sais, qui est pratiquant dans sa croyance, tu sais, qui est musulman, puis tu sais, qui est convaincu de détenir la vérité, tu sais. Et je lui ai posé un peu la même question. Je lui ai dit comment tu te rendrais compte que tu t'es trompé si c'était le cas, tu sais, parce que j'imagine que Nicole, si tu avais l'opportunité de vérifier que c'est la vérité, tu le ferais, tu sais. Je veux dire, tout le monde veut être sûr que ce qu'on croit est vrai, n'est-ce pas? Ouais. Puis je demandais à ce jeune homme, je lui disais comment tu fais pour vérifier que tu te trompes pas. Ben lui il me dit il n'y a pas vraiment un moyen pour vérifier si je me trompe, tu sais. Et puis j'ai fait le parallèle avec tout le monde avec qui je parle. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui ont un moyen de vérifier s'ils se trompent. Puis moi, je te pose la question, penses-tu que ces gens-là sont légitimes de croire qu'ils ont la vérité s'ils n'ont même pas moyen de vérifier s'ils se trompent? Moi, je pense que c'est pas important C'est pas de important, hein? savoir si on se trompe ou pas. Ouais. C'est pas ça qui est important. C'est Mais vrai. tu me fais penser que j'ai peut-être une façon de le vérifier. Ah ouais? Ouais. Parce que la prof, elle nous avait dit, dans vos notes de cours, elle dit, il y a une façon de savoir la date de la mort d'une personne. Mhm. Mais elle dit, je vous la dis pas, vous la chercherez vous autres même si ça vous intéresse. Mais elle dit, il y a moyen de savoir la date de mort d'une personne. Ok. Puis moi, je l'ai jamais cherché non plus. Ok. J'ai jamais voulu faire ça. Parce que le jour où tu le sais, tu le vois après ça sur tout le monde, puis je voulais pas embarquer là-dedans. Ouais. Mais apparemment que on serait capable de dire la date de fin de vie d'une personne. Ouais, ça serait Fait peut-être un bon qu'il y a- moyen d'aller à l'hôpital, de regarder quelqu'un qui est en phase de mort, puis de dire, bon, ben, il va mourir dans 3 jours, puis on va voir si c'est vérifiable. Puis là, tu pourrais avoir. Tu dis, Ouais, si c'est j'ai ça. pas la bonne date, ça veut dire que je me suis trompé tout le long. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est parce que tu comprends pas, c'est que si le jour où tu sais comment le compter, là, après ça, tu es capable de le compter pour tout le monde, là. Hmm. Et c'est que c'est c'est de l'information que je veux pas avoir. Tu Ouais. comprends? Parce que Donc, c'est c'est. une responsabilité après qui, je suis pas sûre d'être capable de vivre avec cette responsabilité-là. Hmm. Ce que j'ai compris, Parce qu'il y a c'est. des gens qui le demandent des fois, hein, parce qu'il y a des gens, bon, ils ont le cancer, bon, vas-tu mourir? Bon, regarde, vis ce que tu as à vivre avec la personne, que tu saches ou pas que ça date de mort, là, regarde, ça changera rien, il va partir un jour, là. Ok. Tu sais, la seule chose qui est vraie dans la vie, là, c'est qu'on est puis on meurt. On meurt tous, un Donc, jour ou l'autre. c'est comme s'il y avait il y a un moyen de vérifier, mais on peut pas le faire. De ce que j'ai compris, c'est comme dire, j'ai moyen de vérifier que j'ai raison, mais j'ai aucun moyen de vérifier que je me trompe, tu sais. Et, euh, et, euh, et je pense que c'est un bon exercice pour nous tous, humains, de avoir des moyens de vérifier si on s'est égaré, tu sais. Peut-être. Sans dire Ouais. que c'est pas la vérité. Moi, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de vérité dans le monde, tu sais, que c'est important, que si quelque chose est vrai, tu sais, il faut vraiment s'accrocher, Nicole. Moi, je combats pour la vérité des gens.
Ouais, Ouais. ouais. Mais d'un autre côté, la philosophie dirait que tout notre monde est une illusion. Mhm, On est, on vient ici comme acteur, on s'est donné un rôle à jouer, mhm, on joue notre rôle jusqu'au bout, mhm. puis après ça, on tire le rideau, C'est puis ça, on passe à autre chose. c'est ça. Fait que c'est ça le plaisir de vivre, c'est de venir jouer ton rôle, le rôle que tu t'es donné, de le jouer à fond, Absolument. marquer dedans à fond, Ah, moi, puis après ça, ben, je suis à tire fond mon dans rideau. cette philosophie. Moi, je viens, on n'a qu'une vie, je veux la vivre à fond, un peu comme ce que tu viens de dire, tu sais. Et mon but dans la vie, personnellement, ça, je parle juste en mon nom, c'est de croire le plus de choses vraies et le moins de choses fausses dans ma vie, tu sais. Et c'est comme ça, j'essaie de mener la mienne. C'est vraiment, j'ai vraiment apprécié notre échange, Nicole. J'ai appris un tas de choses. Est-ce que tu as des questions pour moi? Des questions. Ça a été trop court, hein? N'est-ce pas, hein? Effectivement, c'est intéressant. On aurait pu en jaser encore et Ouais, encore et c'est encore. ça. Mais comme la numérologie,